Bonsoir Twitch, salut YouTube. Bienvenue à cette nouvelle partie du second épisode de Spirale de mort, celle qui s'était noyée. Nous allons retrouver notre petite brigade qui, après avoir essayé de passer du temps dans la maison abandonnée dans la forêt des Carons, a finalement dû céder face au froid et au loup, enfin surtout au froid. De retour sur la petite ville de Brouhaha, elle s'est éclatée, nous étions samedi. Là, chacun de profiter de son petit week-end, bien sûr, sauf Prieure, qui malheureusement a découvert qu'elle ne pouvait pas profiter, puisqu'elle était de garde. Pendant ce temps-là, le Valois a voulu promener son frère, a découvert que celui-ci avait déjà un rendez-vous prévu, une journée-jeu avec la petite Apolline. Tavernier, elle, a enfin pu avoir sa conversation avec Marco. Marco, qui lui a ni plus ni moins que proposé de leur donner des petits trucs sur ce que faisait Monsieur Donadieu dans la région. Il a déjà pu lui expliquer quelque chose de terrible. Donadieu prévoit d'exploiter les gaz de schiste enfermés dans le sous-sol de Brouhaha. Mais c'est interdit en France. Visiblement, Donadieu compte bien réussir ici à l'exploiter. Il va y mettre tous les moyens. Pendant ce temps-là, Degla, lui, affronte ses démons, la solitude. Il se retrouve seul, avec sa famille, avec des membres de sa famille. Et il commence à creuser les mystères de Brouhaha, sans se douter en aucune manière de ce qu'il va bientôt découvrir. Que va faire la petite gendarmerie aujourd'hui? Nous sommes dimanche. Et Degla a invité sa petite brigade à assister à une conférence. Le vieux Morin va leur expliquer des éléments d'histoire de la ville. Est-ce qu'ils vont tous y aller? C'est une intéressante question. Et ça, on a la réponse après le générique. Générique. Un dimanche tranquille se lève sur la Brouhaha-sur-Sorgue, même si un crime a eu lieu, un crime terrible, a eu lieu il y a quelques jours. La gendarmerie est très loin d'avoir élucidé ce crime. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a bel et bien eu un meurtre. Le premier à s'éveiller ce dimanche matin est ce brave Levallois. Toujours, hein. Grâce mat, 7h59. Le dimanche, c'est un peu comme le samedi, hein, mais sauf que là, cette fois-ci, papa travaille pas. Du coup, je suis pas obligé de m'occuper de Benji. Donc, ça va être balade, mais balade tout seul. C'est les rares moments où je peux être vraiment seul, du moins le matin. Mm-hmm. Et donc, se préparer, petite routine du matin comme d'habitude. Très important d'ailleurs qu'elle soit bien respectée. Et puis on va descendre dans les lieux de vie. Est-ce que tu comptes aller répondre à l'invitation de Degla et aller suivre Oui. Ok. Pas avec grande conviction, mais j'irai. Donc le rendez-vous est à 2h30. Eh bien, très bien, ça me laisse une balade d'au moins 4 heures. Ouais. Plutôt 8h30 pour moi, donc un peu après le Valois. Mon week-end, déjà, il se passe pas du tout comme prévu. J'étais pas censée être à Brouhaha ce week-end, j'y suis. J'ai en tête,
moi, je sais que c'est 14h30, mais Valérie a en tête que c'est 14h le Oui, de rendez-vous. toute façon, si tu es de garde le samedi, tu es de garde aussi le dimanche. Hein. C'est vrai. Ouais. Donc rendez-vous 14h dans sa tête, donc il faut qu'elle se grouille un peu parce que là elle va être en retard. Et puis continuer les dossiers, continuer un peu à avancer, quoi. Que fait Douglas? Le matin, il va le dimanche, comme beaucoup de dimanches, il va rester un petit peu en pyjama. Il va zoner chez lui en faisant des mots fléchés pendant 1 heure ou 2. Et puis regarder la télévision avec les mauvais programmes qu'il y a le dimanche matin. Alors, il y a du sport sur la 1 et de Je la peux messe choisir. sur la 2. Je peux choisir. Ouais. Mais je mets la messe en bruit de fond pendant que je fais mes mots fléchés, ça me fait toujours rien la messe. Mais sinon, voilà, Douglas ne passe pas des dimanches trépidants. Et donc, il tue le temps. Et vers 10h30, là, je vais appeler Francis Debré, notre bon Debré de la brigade. Ça marche. Tu sais que elle est de garde, donc elle est à la brigade normalement. Oui, mais l'objectif est de l'appeler lui pour qu'il puisse prendre la relève à 14h30. Elle m'avait dit qu'elle viendrait. Parfait. Et beaucoup plus tard, Tavernier se réveille à quelle heure? Il va être, en fait, c'est mon père qui va me réveiller vers 10h30, un truc comme ça, parce que c'est dimanche et tous les dimanches qu'on va manger chez mamie, avec une partie des tontons, pas tous évidemment, puisqu'il y en a certains qui sont pas sur Broye, ça c'est... Oui, plus personne. Et donc, du coup, voilà, on va vite aller à la boulangerie pour acheter du pain pour tout le monde, parce que c'est nous qui achetons le pain, et puis voilà, on va aller chez mamie. Je vais quand même envoyer un SMS à Valérie au matin en mode tu sais c'est quoi le truc du brigadier? Je sais pas quand elle répondra. Je te répondrai, tu me l'envoies vers quelle heure? Bah après que je me sois réveillée et avant qu'on sorte, il va être 11h. Du coup, je te réponds assez rapidement, je crois qu'il fait mort dans cette caserne. Je te répondrai un truc du genre non, c'est sa nouvelle lubie, mais je crois que c'est un rapport avec l'enquête. Bon, je me tâte encore. Ça marche. Bah, écoutez, toi, tu vas te promener tranquillement dans les bois. Fais-moi un jet. 3. Ça aurait été vraiment une excellente promenade. Où tu auras réussi réussi l'exploit de ne croiser aucun promeneur. Oh, c'est Vraiment 3 heures de solitude absolue, de tranquillité parfaite, et rien qui vient peser là-dessus. Ta promenade est une réussite absolue. C'est parfait. Tu te sens un petit peu regonflé Oui. par ça. Tu as repris un peu d'énergie, un peu de tranquillité. Tu es un petit peu apaisé par cette balade réussie Ouais. qui fait que tu vas vraiment te sentir très très bien et que tu es prêt à affronter toutes les lubies de glace qui soient. C'est vrai que ça fait ces derniers temps, ça a été compliqué. Hein. Ouais, j'ai enchaîné pas mal ces derniers Voilà, temps. ton téléphone n'a pas sonné, aucune nouvelle, rien. C'est parfait. La tranquillité totale. Ah bah, je vais aller manger. Je rentre. Ça va être dans la lignée. Hein. Le repas va se passer parfaitement. Pour toi, c'est une journée parfaite. Parfait. J'adore les dimanches comme ça. Prieur. Toi, tu rejoins donc la brigade. Fais-moi un jet. 52. La brigade est très calme. Il n'y a que le Francis qui est là. Mais tu as l'impression qu'il finit de garde en permanence, en fait. Plus simple de lui mettre de garde en permanence, en fait. Ouais. Donc, il te tient compagnie dans cette petite brigade qui est très très calme. Pas eu d'appel. Tout retrouve cette espèce de ronronnement, comme ça, cette tranquillité. Tant et si bien que tu peux compléter tes dossiers et que même si c'est pas la fête, Oui. au moins le travail est fait. À 11h10, tu reçois le message. Ok. J'espère quand même qu'elle va venir parce que j'ai pas envie d'être toute seule. Du coup, je sais pas, c'est la dernière lubie du brigadier. Je pense que c'est un rapport avec l'enquête. Viens. Voilà. Envoyé. Il revient. Toi, tu vas passer rapidement à la boulangerie et puis tu vas finir par arriver chez ta grand-mère. La grande table a été mise
Il y a 2 magnifiques poulets rôtis, des pommes de terre. C'est un repas du dimanche, quoi, hein, chez mamie. Donc, elle fait mêler. Et il y a un invité. Tu t'attends pas à voir ici, le vieux Morin. Ok, bah, de toute façon, je tape la bise à tout le monde. Hein. Ça va se prendre facile un quart d'heure. Je suis dégoûtée parce que Joël n'a pas pu venir et Claude non plus, enfin 2 de mes tontons. Triste, mais bon. C'est la famille étendue, hein, donc il y a les tontons et les autres tontons. Oui, ça va. Voilà, il y a Oui, les bon, amis de la il y a du monde, famille, là, c'est- voilà, et des gens. C'est vraiment le. Tu te demandes comment tous ces gens tiennent dans le petit appartement de ta grand-mère. T'as l'impression qu'elle devient plus large, peut-être. C'est pas quelque chose comme ça. Très étrange. que... D'accord. Il est aux alentours de 11h30 quand tu te appelles Oui, 10h30, 11h30, peu importe. à la gendarmerie, le téléphone du poste de Francis sonne. Ah non, j'appelle sur son téléphone, Son téléphone. privé, hein, parce Téléphone que de je ne Francis. sais pas qu'il est à la gendarmerie. Oui, allô. Francis, Oui. écoute, j'aurais besoin de te demander un petit service aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu serais libre cet après-midi éventuellement? C'est que je suis de garde. Pas de garde normalement, Ah Francis. moi je suis de garde tout le dimanche. Et là je suis avec la petite prieure. Francis, je t'ai déjà dit que tu peux venir si tu veux, mais tu n'es pas obligé, tu n'es pas de garde ce dimanche. De toute façon j'aurais rien à faire donc de toute manière. D'accord, merci Francis. C'était pour ça que je t'appelais en fait, parce qu'à donc je suis de 14h, garde. Non, rien, je suis de garde. à partir de 14h30 pendant 1 heure, si tu veux rester, t'es le bienvenu évidemment. Mais tu n'es pas obligé, je te répète Francis, tu n'es pas obligé de venir les dimanches où tu n'es pas de garde. Tu peux. D'accord, j'étais de garde. D'accord. C'est bon. Tu réponds à ma question. Merci. Elle est là alors Oui, elle est là. Oui, je vois pas. Non, pas de problème. Merci. À tout à Je vous en l'heure. prie, brigadier. Au revoir. C'était brigadier. Oui. Vous pourrez quitter votre garde. Ah oui, on va chez le vieux Morin pour une enquête. Chance. Rien. C'est pas mal de choses. Hein. C'est vrai. Ah, c'est bien quelqu'un qui peut parler de la ville. C'est bien lui. Oui, pas rien. Ah, lui et la vieille tavernier. Mais ça, faut pas dire l'appeler comme ça parce qu'elle aime pas qu'on l'appelle comme ça. C'est vrai. Ah bah, vous regardez avec ses yeux comme ça et elle vous fusille sur place. Hein. Je retiens au cas où je la croise. Ça va. Installé à la table, Je connais le vieux Morin, moi. Parce que... tu sais que ta grand-mère le voit souvent, qu'ils discutent souvent. Peut-être. Ok, donc... Qu'il se passe un truc. C'est des vieux que... Et qu'il est souvent invité à la table de ta grand-mère. D'accord, donc oui, je le connais, j'ai déjà vu, même si on n'a pas forcément plus échangé que ça, quoi. Tout à fait. À la table de ta grand-mère, il y a énormément de vieilles personnes qui ont passé de la ville. Elle connaît beaucoup de monde, hein, ta grand-mère. Elle fréquente beaucoup de gens. C'est un peu comme si beaucoup de gens venaient lui demander des conseils ou des trucs. C'est vraiment une... Elle est influente, quelque part. C'est mamie, quoi. Oui. Moi, je comprends, je fais aussi pareil. Ah ben, on se voit tout à l'heure. On se voit tout à l'heure. Ah, Bah oui, votre brigadier m'a demandé de vous faire une petite... de vous raconter un petit peu les histoires sur la ville. ah c'était ça. Oui. D'accord. Ah, ouais, il avait mis un SMS, mais c'était pas clair. Ah bah, on se mais voit oui, tout du à l'heure. coup, oui. ok. Voilà, bah, je vais vous expliquer un petit peu les carons, les cardons, les donadieux, tout ça, c'est extraordinaire. Plein d'histoires. Et puis un petit peu vous aussi. Je repose la bouteille de vin. Oh bah, la vôtre Bah, Hein c'était. Ah bien, à tout à l'heure. Du coup, j'ai déjà bien bu, enfin, j'ai déjà bu 2 verres de vin. Je Oui, me t'es dis, Mais il y a à manger. C'est là que- oui, et oui, c'est tout à gras. fait. C'est gras, donc tu vas... mais c'est juste que je vais pas prendre le digestif, etc. Oui, je voilà, me tu dis, vas bah, pas- bon. Enfin, les 3 Dijon, Oui, voilà. les pousses café, enfin tout quoi. Le trouve D'ailleurs, je vais être charrié par la famille. Oui, évidemment. Chier. Bah, le repas va se passer dans une ambiance. C'est très. Chez toi aussi, c'est très familial, très mécanique. Un dé, s'il te plaît. 10. Tu vas être. Tu vas littéralement, on va dire, baigner dans cette ambiance qui va te donner. Te remonter, littéralement. Ton humeur va être au beau fixe et tu vas te sentir vraiment bien. C'est-à-dire que là, il peut rien se passer de mal. Ta journée a bien commencé et limite, tu as envie de donner sa chance à Douglas. Voilà. Parce que, allez, c'est bon, quoi. Il est bon ce vin quand même. Hein. Il est fort. Elle a sorti une bonne bouteille, hein, mamie. Mais il est frais. D'ailleurs, elle t'a remis un peu à manger dans ton assiette, plusieurs fois.
Faut que tu manges, hein. Oui, bah ça va, j'ai pas tant maigri non plus. Mais c'est pas une question de maigrir, c'est une question de prendre des forces. Hein, t'as des choses dures à faire, tu manges. Oui, mamie. Comment on mange notre cher De Glas? Alors, à midi, il est encore en pyjama peignoir et il mange avec une tartine, un petit peu de margarine, un petit peu de jambon, enfin un truc vraiment pas très festif. Même pas le potage cerfeuil boulette. Non, ça c'est quand il est à la gendarmerie. Donc en fait, il est assez tracassé par ce qui va arriver. Ça tourne dans sa tête. Il se dit qu'est-ce que je vais leur dire, comment est-ce que je vais pouvoir leur dire ce que je n'ose pas leur dire. Donc après la discussion qu'il a eue avec sa tante la veille, il est un petit peu perdu et le regard est perdu en fait aussi. Fais-moi un jet. Oh, c'est cassé ça. Dommage. 2 cassés en fait. 60. Bah de fait, tes pensées font une sorte de labyrinthe, c'est compliqué. Tu sais pas trop bien où tu vas, l'enquête est compliquée, la gendarmerie est compliquée, et t'as l'impression que c'est que le début. Tu sens cette petite boule de gêne et d'angoisse qui est présente, qui est là, Parce que, allez, une grosse affaire de drogue, c'est déjà énorme. Mais le reste... Le pire, c'est l'équipe en fait. Les affaires, à la limite, c'est du travail. C'est stressant parce qu'on a la responsabilité de cette enquête de drogue et c'est plus un piège qu'une promotion ou quoi que ce soit. Et puis alors, il y a ces meurtres, on n'est pas habitué, mais ce qui me tracasse le plus, c'est l'état de la brigade. C'est vraiment ça qui est au cœur de ma tourmente. Et d'ailleurs, après avoir mangé à peine et laissé ce qui était là, sans grande faim, je vais m'habiller et comme d'habitude mal, c'est-à-dire qu'avec un sous-pull moutarde, enfin un pull olive, enfin les tons un petit peu désaccordés et avec des modèles plutôt surannés, vieux. Je fais pas attention, je mets un peu de cocotte, mais j'ai l'impression que je me prépare pour quelque chose d'important, mais je me prépare mal et je reste comme ça perdu dans mes idées. Je vais à la brigade vers 14h30 et je me rends compte que j'ai tourné en rond dans ma tête jusque-là et que je ne sais pas du tout ce que je vais leur dire ni comment je vais leur dire quand on commencera à parler. Et je viens un peu avant, 14h15, quelque chose comme ça. Ça va. À 14h15, ta grand-mère va te faire un petit truc comme ça, hop, allez, je crois que t'as un rendez-vous, non? Oui. Bon, bah, ouais, surtout le temps de faire la bise. Ça va, bon, bah, je fais un par un. Bisous, c'était sympa de vous voir. Allez, à la prochaine. De toute façon, on se voit la semaine prochaine. Voilà. Ah, dans 2 semaines, enfin bref. Voilà. Et puis, direction la brigade. Hein. Et direction la brigade. Benji était très calme, gentil, tout heureux de son samedi, visiblement. Et vraiment, il était perdu dans ses pensées de ce samedi, vraiment tout bien. Ton père avait l'air lui-même un petit peu... était ravi que Benji était soit facile ce dimanche. Vous avez fini de manger, tu as pu aller faire un peu de sport éventuellement, parce que tu te sens que tu as besoin comme ça, et puis direction la brigade. Direction la brigade en imitant gambadant. C'est Gambadant rigide. mais gambadant mais rigide, ouais, c'est ça. mal ça. C'est mais avec un peu plus d'élan quoi. En train. Et évidemment, toi, tu es déjà à la brigade et tu attends tranquillement que tout le monde arrive. Et vous aurez donc la surprise que tout le monde arrive à l'heure, y compris Tavernier. Bonjour tout le monde. Hello. Bonjour. Salut. Il faisait calme, du coup, ça m'a... Oui, salut. C'est de bonne humeur, tout ça, un peu... Ah bah oui, moi je sors du dîner familial, là, c'était Ah, familial, c'est ça. donc c'était bien. C'est dimanche. C'est relâche. Ça a été ce matin? Oui, ça a été... Pas de soucis? Non, super calme. Très bien. C'était une garde. Ouais, Avec Francis, du coup, j'ai pas il compris, prend on le était relais. 2. Ok, d'accord. Francis aime bien venir parfois le dimanche, un peu plus, tant mieux, parce que je comptais lui demander. Donc, comme ça, on va pouvoir aller à la petite surprise que je vous ai préparée. Donc, si vous voulez bien me suivre dans la salle de briefing. Ouais. Francis? Je suis le gars. Et je les emmène dans la salle de briefing. Bon, rien de préparé, rien de spécial. Pas de chouquette, pas de post-it, pas de bureau à l'écolier. Mais par contre, je me mets comme d'habitude sur ce petit bureau où je mets une fesse et demie à l'attitude professorale.
Et visiblement assez, pas stressé, mais pas dans un état à l'aise. Faut remarquer que j'ai mis les Rangers, donc je suis à moitié au boulot. Je suis pas. T'as mis une Ranger sur 2? Non, j'ai mis les deux, mais j'ai pas mis le reste de l'uniforme, donc je suis un peu au boulot quand même. J'ai des Rangers, mais d'autres. Plus usés. Alors, je vous ai fait venir aujourd'hui pour deux choses. La première, c'est parce que je pense que dans le cadre de notre enquête, il pourrait être utile qu'on apprenne davantage sur ce qui se passe ou ce qui peut se passer, ce qui s'est passé, de l'histoire, du folklore, de tout ce cerf, ce grand cerf, grand cornu comme il disait. Enfin bref, nous ouvrir plus de perspectives pour comprendre un peu plus quel profil ou quel mobile on pourrait avoir au niveau de la personne ou des personnes qui commettent ces meurtres. Donc j'ai demandé au vieux Morin, vous le connaissez peut-être pas, c'est une des personnes qui fait partie du cercle des amateurs de brouhaha, enfin d'histoire, ici local. Je crois que votre grand-mère Tavernier. Je peux vous appeler Morgane aujourd'hui? Oui, bien sûr, Mo, il n'y a pas de problème. Moi, j'arrête pas de vous dire de m'appeler Mo. La grand-mère donc de Mo en fait partie également. Bref, voilà. Et je pensais que c'était intéressant qu'on puisse discuter avec lui de tout ça, parce que ça pourrait nous aider à comprendre un petit peu dans le cadre de notre enquête. Et puis, voilà, c'est peut-être un peu plus diversifié. Je pensais que c'était bien. Je crois que c'est là qu'on était allé pour le vélo, il me semble. Hein. Oui, tout à fait. On avait déjà été, on a déjà rencontré Monsieur Morin. Ah oui, donc tout le monde le connaît en fait. Oui. Ah. Enfin, j'espère que vous n'avez pas encore été très loin avec lui. Non. Bah donc voilà, j'espère. Je vais poser 2-3 petites questions. Je lui dis ce qu'on aurait voulu aller entendre ou discuter avec lui, mais n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. C'était lui qui nous avait indiqué la première fois l'existence des cerfs. Hein, c'est pour ça que je suis retourné, mais on m'en a parlé récemment aussi, et donc ça s'est rappelé à ma mémoire. Voilà. Alors si ça vous intéresse pas, je comprendrais que vous voudriez partir. Non, c'est intéressant. C'est cool. Mo, Valérie. Je peux dire que ça m'intéresse pas tant que j'ai pas au moins essayé. D'accord. Une très bonne philosophie. Et alors aussi pour parler de la brigade. Alors, je sais que ça n'a pas été facile ces derniers temps. Vous n'avez pas été... Je ne pense pas avoir, compris dans quel état vous étiez, et je pense ne pas vous avoir fait confiance assez. Je pense que la raison, c'est parce que c'est pas que je ne vous crois pas capable. La raison, c'est que j'ai peur pour vous. Alors, je ne suis pas votre père. Je suis votre collègue, mais nous sommes une brigade, et au-delà des collègues que nous sommes, il se crée une confiance, et parfois la vie de l'un dépend de l'autre, et donc il y a des liens qui se créent. Et dans ce cadre de liens, je m'exprime peut-être maladroitement, mais j'ai peur pour vous. Et j'ai peur que ces affaires ici... qui deviennent de plus en plus sombres, voire terribles, ne vous affectent trop. Alors c'est ma peur. Vous avez votre vision des choses par rapport à ça. Et peut-être que je me fais du mouron pour rien, mais je voulais vous dire que ça partait a priori d'une bonne intention, mais qui s'est très mal exprimée. Donc, je pense que je devrais faire des excuses par rapport à ça, parce que vous l'avez sans doute mal pris, mais je voulais vous expliquer d'où ça vient. Néanmoins, cette peur reste là, et tout aussi confiant que vous pourriez être, j'en appelle à mon expérience, qui est ce qu'elle est, de brouhaha, et pas nécessairement dans ce domaine-là. Je sais que des affaires peuvent parfois toucher plus qu'on ne le pense, la personne que nous sommes, et pas le gendarme que nous paraissons. Et je ne sais pas comment vous mettre en garde. Je suis un peu démuni, et je vous ai mis en
je ne vous ai pas mis en garde et j'ai essayé de vous protéger maladroitement de ça, en vous écartant, en vous tensant, en vous engueulant. Et j'ai failli à ce niveau-là. Et je dois le reconnaître, mais je veux quand même vous mettre en garde. Et je pense que vous n'êtes pas prêt nécessairement à prendre les coups qu'on risque de prendre dans ces affaires. Donc soyez très attentifs à ce que vous ressentez. Élément aggravant, si je peux me permettre ces termes un peu plus professionnels, je pense que certains d'entre vous y laissent une partie personnelle ou ils sont touchés par une partie privée de leur vie. Vous aviez un ami, Maud, tu avais un ami qui est mort, sans présumer du lien qui vous unissait, j'imagine ça touche. Marco est impliqué dans ce trafic de drogue, ça ne doit pas être facile, surtout si j'ai bien compris qu'il y avait une histoire, je ne vais pas rentrer dedans, mais il y a une histoire avec Marco assez longue qui vous unit, ou plus profonde, et J'aurais des trucs à vous raconter par rapport à Marco, mais après on a le temps. la part des choses entre être gendarme et être une amie d'eux doit être très difficile. On retrouve le collier de ta mère, je peux... Oui. Ça doit être quelque chose qui chamboule et qui ne laisse pas de glace, sans mauvais jeu de mots. Donc ça doit toucher et faire revenir des choses. D'ailleurs, je sais que par rapport à... Pardon. Valérie, je sais que par rapport à François... Antoine, pourquoi François? J'ai... Vous remarquez l'habitude avec laquelle je vous appelle par vos prénoms. Désolé. Tu es très protectrice et dans le cadre du travail, mais sans doute parfois au-delà. Et sans présumer d'un lien quelconque, je ne dis pas du tout ça, je me retrouve encore maladroit, pardon. Ça peut déteindre de vouloir être protecteur ou protectrice de quelqu'un. Est-ce que vous avez compris ce que j'essaie de dire? Merci. Voilà. Déjà, merci pour votre honnêteté. Il faut être honnête. Et j'attends de vous que vous le soyez sur toute chose que vous découvriez dans le cadre de l'enquête, même si c'est personnel. Faites-le nous savoir. Et quand je dis nous, parce que c'est nous ici, large avec Vrokoff et Debré, faites-le nous savoir, qu'on puisse en tenir compte, qu'on puisse se protéger. Et mon effort à moi, c'est de ne plus avoir que ma vision des choses pour vous protéger. Que je dois vous faire plus confiance, que vous pouvez vous protéger, mais pour ça, il faut qu'il y ait cette confiance, cette crainte que j'ai par rapport à votre implication personnelle, il faut qu'elle se lève. Et pouvez-vous me dire aujourd'hui qu'elle n'est vraiment pas là ou qu'elle est inexistante et que vous la gérez facilement? C'est ça ma crainte. Moi, j'ai envie de dire, franchement, c'est correct. Merci, Raymond. Parce que ça éclaircit un peu l'air, il y en avait besoin, hein, clairement. Je sais pas si je peux affirmer que je suis prête à tout, mais même si mon attitude, elle peut te choquer un peu, enfin, en même temps, c'est la même depuis des années, et pas qu'elle changera pas, mais c'est comme ça que je suis, et ça m'empêchera pas d'être professionnelle, et ça m'empêchera pas de faire ce qu'il faut faire. Et donc voilà, j'entends la crainte, et c'est cool d'une certaine façon que ce soit ça, parce que franchement c'était pas ouf. Mais du coup, ouais, on communique, quoi, on va communiquer. D'ailleurs, j'ai plein de trucs à vous communiquer, mais on va continuer. J'ai peur que ton comportement par rapport à la gravité de la situation qu'on a, et c'est une peur peut-être qui n'a pas lieu d'être, ne soit pas adapté ou que tu ne sois pas assez solide par rapport à ce qui risque d'arriver. Mais si tu me dis je le sens bien et je suis comme je suis préparé... De toute façon, on le verra sur le moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment moyen de se préparer autrement. D'accord. C'est pas en tirant la gueule que je serai plus prête. C'est vrai. Bon, en tout cas, selon moi. Moi, on me pense souvent sans empathie, mais je remarque, en fait, je suis très sensible au changement d'ambiance, quand il y a de la pression, quand il y a une mésentente, ça me touche très très fort. Et oui, comme tu as dit, je m'inquiète fort pour les nouvelles recrues, parce que 6 mois
d'expérience, c'est pas... Voilà. Donc oui, je m'inquiète, mais sinon, je suis prête à continuer l'enquête et à... Voilà, faut juste que je me protège, je pense, des émotions aussi des autres, parfois m'impacter. Voilà. Comme j'ai dit, mais comme j'ai dit, merci pour l'honnêteté. Et bon, il est vrai que le fait d'avoir retrouvé le collier de ma mère a été troublant cette soirée-là, mais j'ai pu revenir vers chacun d'entre vous et pouvoir vous parler par la suite. Et je pense que si à l'avenir je devrais me retrouver face à quelque chose qui pourrait m'émotionnellement faire sortir de mon cadre de travail, je ferai en sorte de vous avertir et de fixer mes limites si tel devrait être le cas. Mais je sais pourquoi je me suis engagé, je sais pourquoi je suis gendarme et ça va au-delà des affaires personnelles qui me touchent, moi et ma famille. Ok, voilà, c'est dit donc. Dernier point. Je me demande si, en fait, ce que je pense être une faiblesse ou un risque n'est peut-être pas un atout et que de vous faire travailler dans le domaine où vous êtes sans doute le plus apte parce que tu discutes avec Marco. Parce que je sais que si on réouvre l'affaire de ta mère, tu vas ne négliger aucun détail. Parce que je sais que je peux te faire confiance sur les affaires compliquées et de prendre en charge peut-être un pan important pour me décharger, parce que ici je prends un peu tout sur moi et c'est pas efficace. Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait faire? Qu'en pensez-vous? Je trouve un petit peu vexant que ma force ce soit de parler avec Marco, mais oui, non, dans l'ensemble, oui. Tu as bien d'autres forces. Ce que je veux dire, c'est ne pas t'en écarter parce que tu es lié Ok, à oui. Marco, ce Ouais, dont t'as on vu. avait discuté. Et donc, si vous vous sentez à l'aise, parce que je voulais vous écarter aussi parce que c'est personnel et je voulais pas que vous tombiez dedans, mais je pense que je peux faire confiance à votre intégrité et que votre implication pourrait être une force plutôt qu'une faille, ce que je redoutais. Bah cool. Vous voulez prendre, on prend ce risque-là, peut-être qu'il n'y en a même pas, mais... Ouais. Ok, donc on va réouvrir les affaires des 2 premières spirales, des 2 premiers décès. On va le lier, on va réouvrir l'affaire de ta mère, on va les lier. À ce sujet, je voudrais savoir s'il y avait des spirales à cette époque-là, chez ta mère et autres, parce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de savoir. On est certainement passé à côté si c'était le cas à cette époque. J'aimerais que tu prennes en charge l'affaire de drogue en soi. C'est une grosse affaire et tu sais qu'on a, on va dire, le lieutenant-colonel qui est sur notre... Pas sûr qu'il y ait beaucoup d'affaires de drogue qui va se faire à Bourg. Non, mais on doit coordonner avec les autres. C'est nous le moteur principal. Donc je peux te relayer ce qui est en cours et ce qu'il faut faire. Il y a des demandes pour pouvoir faire des interventions sur la grande nationale et faire des opérations de pêche ou de contrôle pour essayer de prendre les véhicules à grande vitesse. Et derrière, tes liens, ta connaissance du milieu peuvent aussi nous aider à dégager. Est-ce que ça te va? Ouais. Derrière, il y a des propositions que tu peux faire sur des actions importantes. C'est l'occasion. On peut engager Montferrand, on peut engager d'autres dans cette lutte. Ça te va? Ça marche. Et Prieur, j'aimerais te mettre sur les affaires de c'est dingue, meurtrier, pour essayer de creuser davantage. Je te passerai mes dossiers pour la drogue, du coup. Ouais. Parce que je faisais le lien avec Montferrand, donc j'ai encore tout, je te les enverrai. Ça vous Donc va? je passe là-dessus, ça va. Lundi, j'envoie les courriers officiels à Montferrand et d'autres pour Ça dire va. qu'il reprend l'affaire. Bon, je prends un Werther's pour moi. Dans 5 minutes, on a un rendez-vous à l'impasse de la fidélité avec Morin. On passe du bon temps, ça vous va? On frappe à la porte. La porte De la extérieure ou la porte de la salle de La réunion? porte qui donne de la salle de réunion. Je vais ouvrir. Oui, je viens d'avoir un appel du médecin légiste. Il veut absolument vous voir demain matin. Parfait, Ok. parfait. Il a l'air dans tous ses états.
Ah oui. De toute façon, j'ai plein de trucs à vous raconter aussi, donc t'as pas Ouais, mais- d'accord, mais... On avait dit que le professionnel, c'était peut-être Merci. Il a demain. dit Ouais. aussi qu'il faudrait peut-être contacter l'ONF. L'ONF. Ok. D'accord, on va demander à Camille alors d'être là. Il n'y avait pas plus de détails que ça. Je peux lui mettre un SMS Il était un peu agité au téléphone, il a dit que ses conclusions étaient particulières et qu'il était très inquiet et qu'il fallait sans doute agir rapidement parce que... voilà. Et ça peut Agir attendre demain, rapidement. c'est agir Rapidement. rapidement. Pour Il ça vient qu'il- ici ou on va à l'hôpital? il vient ici, visiblement. Il Je mets un veut- SMS à veut- Camille. lui-même, alors, il m'a dit il voulait même expliquer ses conclusions. D'accord. Merci, Non plus. Francis. On va quand même aller Oui. à C'est demain. cette petite chose que je vous ai organisée. La ville le dimanche est particulièrement calme, surtout que là on est un dimanche de février, donc il fait froid encore, hein, c'est piquant, c'est vivifiant l'air de Broye en février. Et vous remontez comme ça, vous passez devant la boulangerie, hein, qui à cette heure-là est déjà fermée. Vous passez devant l'église, dont les portes sont encore ouvertes. Il y a encore quelques personnes qui sont là. Vous savez qu'il y a une messe à 11h et qu'il y aura une messe ce soir à 18h pour les plus avertis. Et donc le curé de Broye de la région est là encore aujourd'hui. Vous longez donc l'église, vous empruntez la rue haute juste derrière et vous arrivez à un passe de la Fidélité devant la fameuse maison que vous avez déjà visitée. Alors, je suis extrêmement mal à l'aise parce que je remarque que tout le monde se tutoie. Ça me met dans un état de stress où je dois me débrouiller pour toute la journée de pas vous appeler, enfin de pas vous tutoyer ou de réussir à ne pas vous tutoyer, Ni dire les prénoms. ni dire les prénoms. Enfin, ça va être, ça me met dans un état de. Morgane est légèrement. ravie parce que tout le monde se tutoie. Et du coup, c'est vachement plus facile. C'est pas que c'est pas convivial, c'est juste que pour moi, c'est inconcevable de. C'était comme avoir croisé Valérie le samedi pendant la course. Je tue à joie, je vais, je prie. Ça fait ça dans sa tête. Voilà. Voilà. La porte s'ouvre sur un vieux Morin qui est habillé en habit du dimanche. Hein. Il s'est un petit peu mis à l'aise, mais il est encore avec, tu l'as vu, hein, ses beaux habits, comme il vient manger ta grand-mère, il s'habille bien. Entrez donc. Merci. Comme prévu, on n'amène rien. Oui, et pas de soucis, j'ai tout ce qu'il faut. Puis en plus, elle m'a donné ce qu'il y a un petit peu de rab. Elle m'a dit, vous nous donnez ça. Toujours du rab. Toujours du rab, il y avait des chouquettes. D'accord. Il vous amène dans cette pièce, hein, ce salon où vous êtes déjà arrivé avec ces objets partout, ces vieux meubles. Et sur la table, il y a en effet des tartelettes, des chouquettes. Moi, par contre, je suis jamais venue. Hein, donc je regarde. c'est une sorte de salon qui donne sur la cuisine, avec des objets au mur, des vieilles assiettes de faïence, des petites statues. C'est un musée, pas forcément. Je touche des trucs. Attention, c'est fragile. Hein. Je vous ai fait du café. Est-ce que quelqu'un voudra quelque chose un peu plus fort? On peut aller. Hein. Une petite goutte? Allez. Une petite goutte. J'ai la bière aussi. Hein. Non, c'est gentil. Le Hein café, ça me va, merci. Café. Alors, une petite goutte. Une goutte. Café? Café, oui. Café? Oui. On part dans sa cuisine. Vous Pendant qu'il est parti, je regarde dans les bibelots. Est-ce qu'il y a des bibelots qui auraient été retirés? Fais-moi un jet. Tu vois, genre avec traces de poussière autour, peu importe. 65. Non. Par contre, tu notes que l'endroit est très très bien entretenu. Ok. Il a fait le ménage ou alors il est maniaque. J'ai quand même derrière la tête de regarder à certains moments, quand on lui pose des questions, ses réactions. Parce que j'ai noté qu'il avait des réactions que je n'arrive pas complètement à lire. Je vais essayer de me focaliser là-dessus quand même. Ça va. Les autres, vous vous installez à la table? Oui. C'est un banquet de dimanche après-midi. Hein. Il y a des biscuits, des tartelettes, des chouquettes, il y a tout. J'attrape une tartelette à la myrtille. Ouais, je pars plutôt sur les trucs aux fruits. Moi, pas pour l'instant. Il revient avec donc du café et une bouteille. Une bouteille un peu particulière parce qu'il y a dedans,
il y a quelque chose dans la bouteille. On le voit à travers le verre qui est translucide verdâtre. Je me suis dit que pour l'occasion, j'allais sortir un truc spécial. Ça a l'air. Il y a quelqu'un là-dedans. Quelque chose, vous voulez dire? Oui, enfin, on a... C'est quelque chose que nous avons en commun avec la Savoie. C'est quoi? une C'est vipère. de la vipère, c'est du crapaud. Ah bah c'est de la vipère. Il y a ouais. la des vipérine. vipères à broie, j'imagine. Oui. Voilà, la vipère est mise vivante dans l'alcool, elle crache son venin et se donne un petit goût. Petit goût. Sympa. Santé, Ah bah ça ouais. se boit cul sec. Hein. Ça boit cul sec? Ah, faut y aller comme ça. C'est hein. parce que le goût, il Sinon, vaut mieux pas. sinon, ça pique. Ça pique. Enfin, ça mord, je veux dire. Non, mais ça donne confiance. C'est bon. Bah oui, Santé. oui, santé. Allez. Ouais. Faites-moi un petit jet. Fais des jets pour tous. Oh, 97. 29. Tu t'attendais pas à celle-là. Tu revis dans ta tête cette séquence, ce film que sans doute que tu as vu plusieurs fois. Hein. Voilà, tu t'écroules, tu t'entends toutes les phrases, ça débouche rien. T'es là. Vous voyez qu'il est tout rouge. Il va tousser, hein, dans pas longtemps. Ah, c'est un peu fort, hein. Ah mais par contre c'est... Ah bah c'est gouliant. carrément. Comme ils disent dans le film, c'est le tour. Bon, c'est pas la bonne région, mais quand même. Ça va Raymond? Vous avez pas un peu d'eau? Un peu d'eau je crois. Ah bah bien sûr. Il prend le tout dans la cuisine. Faut manger quelque chose, hein. Ça va passer. Il te ramène un verre d'eau. J'essaie de reprendre un peu la respiration. Un petit café. Ouais, un petit café. Ça va. Le café est nature, il n'y a pas rien dedans. Si vous voulez, j'ai. Hein. Non, merci. Bon. On va y aller. Vous voyez il va s'avancer vers ce qui est une sorte de vieux secrétaire qui va ouvrir. Et à votre grande surprise, il va sortir une tablette. Alors. Je commence par quoi? Alors, Peut-être l'origine de la ville. l'histoire et puis les symboles et les pratiques. Parfait. On va parler donc de l'origine de Broye-sur-Sorgue. On va d'abord parler de l'origine du nom, parce que c'est un nom un peu particulier. Hein. Il y a un tas de sottises qui est dit sur ce nom. Je sais plus qui m'a dit que ça voulait dire vengeance il y a pas longtemps. Alors, en fait, ça, c'est un lien qui est fait avec le vrai sens de Sorgue, qui est en fait un mot désuet qui désignait la tombée de la nuit. Alors, voilà, d'où quand on frappe, la vengeance arrive à tomber de la nuit. Voilà. Donc, il y a des raccourcis étranges. Donc, la Sorgue, c'est la nuit. C'est la nuit, mais c'est également la rivière qui descend du haut des montagnes et qui alimente les trois lacs et qui descend ensuite un peu plus loin. C'est une eau pas très sombre, hein, un peu très froide, elle vient de là-haut. Et l'association à la nuit s'est faite tout naturellement. Broye, par contre, est un mot beaucoup plus difficile à saisir. Je prends mon petit calepin à manger. Nous avons certains, j'ai envie de dire, arrogants, associés ça au mot brouhaha. C'est un mot d'origine hébraïque qui désigne un bruit, le bruit en général. Moi, j'aurais tendance à voir dans brouhaha un ancien mot patois qui désigne le brouillard ou la brume. Brouillard sur nuit. Ambiance. Ambiance, n'est-ce pas? Après, il faut se replacer. Le Broye-sur-Sorgue a été fondé en... On a des dates un peu diverses comme ça, mais on pense que la première... vous savez qu'en France, principalement, hein, les villes sont fondées selon les déplacements des prêtres qui venaient évangéliser les endroits. On trouve ainsi cette espèce de stèles un peu partout. Je cherche... Calvaire là Ouais, les calvaires qui sont en fait des indications de l'endroit où s'est arrêtée une évangélisation. Et donc, le premier calvaire de Broye date de 1527. Petit détail, Broye-sur-Sorgue est situé dans une région qui a été des lieux d'affrontement entre Romains et barbares. Donc il y a eu de la population dans la région très longtemps. Qui plus est, quand on descend dans la vallée est très riche, la forêt donne beaucoup, donc c'est un lieu de vie, hein, c'est un lieu où l'homme, même si c'est peu agressif, l'homme cultivait des choses ici.
et la terre est très riche. Il y avait déjà Oui. un hameau, village ou autre Voilà, chose, et à tout un à fait. moment, c'est devenu officiel. Très bien. Brouas-sur-Sorgue en elle-même, on pense, la fondation vraiment, c'est-à-dire l'église, la construction de l'église, date du XVIIIe siècle. On est en 1720, 25 peut-être. À l'époque, hein, c'est un bête petit village de bûcherons. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Rien n'allait dire que Brouas-sur-Sorgue allait grandir comme il a grandi aujourd'hui, pour devenir une petite ville de forte de 5000 habitants. Attendez, Je vous en prie. T'as mon crayon. 1727. Merci. Voilà. Alors ensuite, on a vu arriver des familles un peu plus riches, un peu plus influentes. Et donc les deux grands noms qui sortent très très vite hein, des différents papiers de notaire, etc., ce sont les Donnadieu et les Caron. Alors les Donnadieu, ce sont les familles traditionnellement d'exploitants du bois, qui ont fait fortune grâce au bois des forêts ici, avant que celles-ci soient protégées, etc. On trouve des bois d'une qualité phénoménale, hein, et il y a des exploitations qui ont été faites très profondes dans la forêt avant qu'on interdise ça. Est-ce qu'il y a des raisons de croire qu'ils seraient quand même actifs et qu'ils étaient là, j'imagine, avant 1727? Sans aucun doute. On a mais une idée de quand c'est très date difficile. cette- Là, c'est très difficile. Surtout que j'ai des soucis avec le curé qui me trouve un peu trop républicain. Il est étrange, le curé de Broye. Il a l'air d'avoir une très grande facilité avec cette tablette, ce qui est très surprenant par rapport à tout ce qu'il le voyait en train de faire des choses comme ça, de cliquer, etc. Il doit avoir son petit site privé à lui, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. En tout cas, il a l'air de, vous voyez, tourner les pages. Voilà. Alors, par contre, les Caron, très particuliers, famille excessivement particulière, famille de pharmaciens. Alors eux, par contre, on peut très exactement dater leur arrivée. 1815. Mais au départ, cette famille s'installe, ils ont déjà une officine, plusieurs officines à Montferrand, et en fait, ils installent une officine ici pour aider les gens, puisque la ville commence à se développer grâce à l'influence des Donnadieu. Donc au départ, il n'y a pas de guerre entre les Donnadieu et les Caron. Absolument pas. Au départ, il y a une véritable entente. Les Caron amènent de l'aide aux Donnadieu pour s'occuper de ceux qui vont exploiter le bois, et vont ainsi aider la ville à grandir. Ce qui est au départ qu'une petite officine secondaire pour éviter que les gens se déplacent jusqu'à Montferrand pour être soignés, devient également le médecin de la ville. Donc le premier Caron est médecin ici. Le premier Caron qui arrive ici est médecin ici. Et là va commencer il y a des mariages dans tous les sens. Je ne vous passe ces affaires-là, ce n'est pas très intéressant. Et on arrive aux... Attendez, il y a des mariages entre Caron et... Non, il y a des mariages dans la ville. Les Carons s'installent véritablement. C'est ça, mais ils quittent Montferrand pour venir vraiment ici, plutôt à Brouhaha. Alors ça, c'est en 1860. En 1860, Eugène Caron, qui est donc le patriarche, littéralement, vient s'installer et construit une maison. Enfin, il construit une maison, plusieurs maisons, et c'est là où... Alors, Eugène Caron est un personnage fascinant. Professeur en médecine et en pharmacie, il a fait plusieurs colloques où il parle des forêts primaires et des choses qu'elles pourraient donner. On trouve notamment un texte de lui expliquant que les miracles de la science, et notamment Pasteur, ne doivent pas effacer nos mémoires, ce qui se cache dans nos forêts, et que les anciens savent. Pardon, je vais vous prendre un café quand même. Bien sûr, J'ai la digestion qui me rattrape là. Je comprends bien. Et c'est avec ce monsieur, Eugène Caron, que le conflit avec les Donnadieu a commencé. Donc on peut dater ça de la fin 1860, et ça a duré jusqu'en 1915, où on trouve trace du dernier Caron. À quelle date vous dites? 1915. Donc, le nom Caron est inscrit sur le monument aux morts. C'est ça, donc le dernier Caron est mort Est mort à la Première à Guerre. la Grande Guerre, d'accord. Le dernier de Brouhaha, parce qu'apparemment ils sont partis vers Montferrand. Oui, c'est ça il y a qu'on avait, Montferrand, mais ils ne sont plus à Montferrand aujourd'hui. Il faudrait voir plus loin si on trouve les Carons, mais ça nécessiterait une enquête approfondie.
de contacter les mairies, de faire des recherches approfondies. C'est déjà très très long de faire ce travail. Ceci dit, je serais fortement intéressé si vous avez besoin de ce genre de choses. Alors, le conflit entre les deux, Eugène Caron a acheté des terres au sein de la forêt, etc., que visaient les Donadieu. Donc il y a eu d'abord des premières disputes là-dessus. Puis il y a eu des interventions de M. Caron pour éviter la culture de certains coins de Broye, avec une première volonté de protéger l'endroit. Et le conflit a été virulent. Virulent à l'époque. Et il voulait protéger l'endroit de... Des agissements, de déforestation. Oui, de la déforestation, pas qu'on y plante quelque chose. Non, déforestation. Il voulait qu'on protège les bois ici parce que, voilà. Il y avait des particularités que lui avait imaginées. Il disait que les forêts primaires de France avaient été sacrifiées sur l'autel de la déforestation et de l'agriculture plus intensive, et que c'était malheureusement, on avait sans doute perdu des choses. Et que, comme ici, il y avait une forêt qu'on pouvait encore qualifier de primaire à l'époque, et qui était indispensable de la protéger. Elle cachait, pour lui, il parlait de médicaments. Il disait notamment qu'il y a des trouvailles à faire à l'intérieur qui pourraient aider l'homme dans le futur. Des plantes qu'on ne trouvait que là, par exemple. Alors, j'ai creusé un petit peu sur votre question. Donc là, voilà, pour un petit peu un tableau. Ensuite, à partir de 1918, la ville n'a eu de cesse de se développer sous l'influence directe de Donadieu, qui ont pu grandir considérablement. Il y a encore aussi de là des petits conflits qui éclatent, notamment avec une autre famille dont je n'ai pas encore parlé, mais que je vais évoquer dans un instant, puisqu'elle concerne votre deuxième question. Les Cardons? Les Cardons, exactement. Ah bah du coup ta famille. Oui. D'ailleurs, j'ai une photo avec moi, je fous dans mon sac, où je montre la photo que j'avais trouvée sur le papier avec deux petits-enfants qui ont leur nom, Caron, Cardon. Ah ben voilà, ça. Ah bah oui, alors. C'est mon arrière-grand-père, là. Oh chouette. Donc, vous m'avez ensuite demandé, alors, tableau comme ça, la ville a continué de grandir. C'est une photo prise au début du XXe siècle. Et quoi les Cardons? Qui sont les Cardons? Là, c'est Caron et là, c'est Cardon. Oui, ça j'ai compris. Ah, mais oui. Et vous êtes Cardon? C'est lui qui est Vous êtes Cardon? sa mère. Votre mère est une Cardon? Oui. Ah, c'est Et marrant, quel est ça. le lien? Ben, je vais vous expliquer ça maintenant. Ah oui, d'accord. Donc, Et lors, Et là, c'est mon arrière-grand-père. si on creuse un petit peu c'est un sur... Cardon? Pardon, j'essaie de Soyez un petit peu comprendre. attentif par contre, parce Oui, que... mais non, pas du j'essaie tout. de suivre. Non, Parce il est que là, derrière le Cardon. Ah d'accord, Cardon, Caron, et alors votre... Ouais, c'est ça. Et arrière-grand-papy. Désolé, hein, Je comprends. je découvre. Alors, nous y arrivons. L'origine de la famille de votre maman disparue, qui est assez particulière. Alors, je vais d'abord faire le lien, comme ça vous allez bien comprendre. Merci. Lorsque Eugène Caron est arrivé, ici, a décidé de construire, il l'a fait parce qu'il était en relation avec une jeune femme qui appartenait à la famille Caron. Bah, c'est lui qui est Caron. Eugène. Cardon. Ah, Pardon. parce que vous essayez, hein. m'en Mais je suis, hein. Euh, Passionnant, non? Et cette Ça jeune vite. femme, alors Eugène Caron avait eu une première femme qui est morte, et la jeune Cardon a donc vécu avec Eugène Cardon. Oh, c'est c'est pas bien marié. du mariage, scandale. Ils ne se sont pas remariés. Scandale. Mais, d'accord. Sans doute que, comme vous... Et là, il faut s'intéresser, et ça, au contact de cette jeune femme, C'est ce que vous que faisiez. les idées d'Eugène Caron ont pris de l'ampleur. Et c'est là qu'il faut s'intéresser à l'origine de Pourquoi? cette famille. Ben, vous allez voir, c'est fascinant. Je sais C'est qu'on fait beaucoup de fascinant, mais choses et je vais bêtes peut-être pour des femmes, ça arrive, mais Il faut de là- resservir un café et puis manger un peu. Et le temps qu'il resserve le café, nous allons faire nous une petite pause. Caron, Cardon.